Très bon début de semaine à vous tous. Voici les titres du journal. La politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté a été vulgarisée aujourd'hui à Thiéviers. Dans ce journal, nous allons parler de l'espacement des naissances. La finale de la deuxième édition du Geo Music Award a eu lieu samedi à Thiéviers. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. La direction de la formation civique a organisé aujourd'hui à Thiéviers une séance de vulgarisation de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Les acteurs de développement de la région maritime ont pris part à la rencontre. Objectif, faire de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté un levier d'émergence d'une société nouvelle, épanouie, unie, responsable, résolument tournée vers le développement. Dato Kanda, directeur de la formation civique. Cette politique, elle a été adoptée en Conseil des ministres le 12 juin 2014. Et depuis, les acteurs du civisme et de la citoyenneté n'ont pas son contenu, les populations ne se sont pas appropriées le contenu de cette politique. Il fallait venir vers les populations, les informer de ce qui est, et en second maintenant, nous entrerons dans la phase opérationnelle. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour cette phase opérationnelle? À cette phase opérationnelle, nous passerons par des campagnes de sensibilisation de masse, comme des acteurs de la citoyenneté. Nous allons former des formateurs en matière de formation civique. Nous allons organiser ce que nous appelons le théâtre itinérant. Nous allons sillonner les villes et hameaux, les chefs-lieux de préfecture. Nous allons, à travers des sketchs, démontrer l'incivisme qui nous frappe et les solutions idoines à y remédier. La vision est que d'ici 2018, 60% des citoyens togolais, conscients de leur pleine potentialité, aiment leur patrie, agissent de manière responsable pour la jouissance de leurs droits, respectent leurs devoirs dans un environnement socio-culturel politique incitant à la vertu et favorisant l'émergence de la nation. Les dégâts sont énormes déjà. Il faut arrêter cette gangrène. C'est pourquoi nous prenons les bâtons de pèlerins pour sillonner tout le pays et nous avons besoin de tous. Les populations de la préfecture de Dijon doivent être disponibles, se montrer citoyennes et s'engager dans la lutte que nous menons pour la promotion de notre pays en vue d'une nation éprise de paix, de tolérance et d'amour pour la patrie. Dato Kanda, directeur de la formation civique, interviewé aujourd'hui à Thiéviers par Blessing Possonia. La voix du Zion. Une semaine nationale porte ouverte pour l'offre gratuite de services de planification familiale a démarré aujourd'hui à la polyclinique de Thiéviers et va durer 2 jours. Elle marque la célébration de la semaine nationale de la promotion de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Madame Obenou Akouvi Akwefa, sage-femme et chargée de planification familiale à la polyclinique de Thiéviers, nous parle des bienfaits de la planification familiale. Pour l'espacement, ça permet à la femme d'abord de s'occuper. Sur le plan de santé, je dirais, elle doit au moins 2 ans avant de penser à un autre accouchement. Donc, il faut que la femme même prenne soin de sa santé d'abord. Et sur le plan vie sociale, elle doit s'occuper, faire des activités. Donc, ça, s'il y a beaucoup d'enfants ou bien si l'espacement est réduit, ça a un effet sur sa santé et également sur la vie sociale de la femme. Madame Obenou Akouvi Akwefa, sage-femme et chargée de planification familiale à la polyclinique de Thiéviers. La voix du Zion. Le programme d'appui à la décentralisation de la KfW, la Banque allemande de développement, prévoit un mécanisme de suivi et évaluation par les citoyens. Ce système basé sur les technologies de l'information et de la communication va permettre aux citoyens de donner leur point de vue sur les travaux effectués dans leurs localités respectives. À Thiéviers, le laboratoire dynamique spatial
et intégration régionale, l'ADISIR, et l'Association des praticiens de l'éducation au développement au Togo, APED, vont conduire les travaux de recherche à la mobilisation des populations. Dr Kossi Senam Dodji, membre du collège des chercheurs de l'ADISIR, nous parle de son laboratoire et de la collaboration avec APED sur le terrain. L'ADISIR, c'est un laboratoire de recherche qui a une affiliation institutionnelle avec le département de sociologie de l'Université de Lomé. Ce laboratoire, comme tous les autres, fait des travaux de recherche, forme les doctorants, n'est-ce pas, sur des thématiques qui sont des centres d'intérêt du laboratoire. Actuellement, le laboratoire a 4 ou 5 doctorants qui l'accompagnent, n'est-ce pas, dans leurs travaux de recherche pour qu'ils soutiennent leur thèse. Nous avons également des axes de recherche, dont notamment la question de la décentralisation, la question de la société civile, etc. etc. La collaboration sera en principe très très franche parce que si le rôle d'APED est défaillant, tout le système est à l'eau. Parce que APED est chargé de faire la mobilisation sociale, c'est-à-dire amener les acteurs à s'intéresser au système, amener les acteurs à participer. Donc s'il n'y a pas de participation, nous on ne peut pas mesurer l'impact de ce qui n'existe pas. Donc tout l'intérêt du travail de l'APED qui doit se charger d'aller vers les acteurs, de les informer, de leur montrer les possibilités de participation, etc. Nous serons là pour accompagner APED, n'est-ce pas, dans ce processus, parce que le résultat sera collégial. L'échec ou le succès sera collégial. Dr Kossi Senam Dodji, membre du collège des chercheurs de l'ADISIR, un comité de coordination locale a été mis en place à Thévié à cet effet. Vendredi 24 et samedi 25 juillet, les membres du dit comité ont été formés sur le mécanisme de suivi-évaluation. Madame Gameti Edem, consultante du programme d'appui à la décentralisation auprès de la commune de Thévié, présente ici le mécanisme de suivi. Le mécanisme de suivi-évaluation par les citoyens, c'est en réalité la parole donnée aux citoyens. Et les citoyens vont se servir du système SMS qui sera enregistré au niveau d'un système informatisé installé au niveau de l'UCT à Lomé pour les 3 communes, Thévié, Sokodé et Kpalimé. Il y aura des questions que le système va envoyer aux citoyens. Et les citoyens auront à répondre par le canal de SMS sur des questions précises. Je crois que c'est une occasion pour que les citoyens s'expriment, donnent leur avis, contribuent pleinement aux activités de développement et à commencer par les installations économiques que le PAD va mettre à disposition des communes. Selon Madame Gameti Edem, les citoyens vont pouvoir s'exprimer sans être inquiétés. Dans ce canal, il y aura une forte sensibilisation aussi bien des autorités que des citoyens. Parce que si nous voulons construire Thévié, il y a des critiques qui sont constructives. Sur le coup, on a l'impression que c'est critique pour critiquer, mais quand on prend un peu de recul, en réalité, les critiques sont toujours constructives. On met la balle à terre et nous écoutons, nous gardons une oreille attentive à la population et attention aussi à la population qui doit apporter aussi des informations constructives. Madame Gameti Edem, consultante de programme d'appui à la décentralisation auprès de la commune de Thévié. Dr Kossi Dodji de l'ADISIR a dit que la population doit saisir cette opportunité majeure. C'est légitime la méfiance qui a existé jusqu'ici. C'est légitime même cette défiance qui a existé jusqu'ici parce que il n'y a pas eu de reddition des comptes, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu une gouvernance locale vraiment participative. Aujourd'hui, l'occasion leur est offerte, la possibilité leur est offerte de participer à la chose communale, à toutes les phases de la planification, c'est-à-dire l'identification, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation. Donc, la population a une opportunité majeure pour participer activement à ce qui la concerne. Donc je les exhorte à saisir cette opportunité, à faire leur cet outil qui leur a offert, la participation par l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important, l'éthique, notamment le téléphone portable, fait partie intégrante de l'univers de l'environnement social. 2550, c'est le numéro vert mis à la disposition de la population pour signaler tout cas d'irrégularité dans l'exécution des travaux à Thévié. La voix du Zion. La finale de Joe Music Award s'est jouée samedi 25 juillet dernier au relais de la commune de Thévié.
Les 40 candidats en lice se sont succédés pour démontrer leur talent devant un jury composé d'acteurs culturels. La compétition a été serrée, mais le jury a prononcé son verdict après une soirée qui a duré plus de 5 heures d'horloge. Mario Atidopo, enseignant d'art vivant, président du jury. Le choix n'a pas été du tout facile. C'était pas du tout une mince affaire parce que tous les groupes étaient bons, tous les artistes étaient vraiment perspicaces. Tous les groupes de danse, que ce soit traditionnel ou moderne, ont présenté de très très belles chorégraphies avec de la hargne, de l'engouement, de la joie de réaliser quand même de belles performances. Du coup, c'était très serré. La preuve, pour le choix dans certaines catégories, on était obligé de se rabattre carrément sur le public pour décider. Ça n'a pas été du tout facile pour nous. Il y a eu des ex-aequo, histoire de dire que le choix n'a pas été du tout facile. Et ça, quand tu es président du jury et que le choix n'est pas du tout facile, ça rend la tâche très très ardue, très très difficile. La remarque que j'ai faite, c'est que sur le plan tradit, on n'a pas du tout senti les artistes. L'aspect traditionnel est vraiment capital. Il faudrait que la musique de Zion, si elle veut aller très très loin, s'asseye sérieusement sur l'aspect traditionnel. Car on a coutume de dire que Egbe et Dona, les oiseaux parlent leur langage. Et nous devons nous asseoir sur nos pratiques sociales de référence pour aller très très loin. Car tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu, c'est notre culture. Les impressions de Peace Avogno, le président du comité d'organisation de Joe Music Award. Avant les prestations, la présence du public, c'est au-delà même de l'attente. Avec la lutte de cette deuxième édition, la troisième édition a été préparée. Cette deuxième édition, avec l'appui des fonds de la culture, nous sommes déjà à la hauteur. On a bien organisé le spectacle, tout est en ordre, c'était bien passé. Je passe l'occasion pour remercier les sponsors, les partenaires qui nous accompagnent. Merci beaucoup, c'est grâce à eux que nous avons réussi cette deuxième édition. Merci beaucoup. Mais quand même, nous avons remarqué certains dysfonctionnements. C'est sûr qu'il y aura des mesures à prendre pour la prochaine fois. Oui, ce sont les effets de la nature, comme on le dit. Parce qu'à un moment du temps, tout est bouleversé avec les problèmes techniques et autres là. Mais Dieu merci, on a tout réglé pour être à la hauteur. Merci. Zio Music Award a répondu à toutes les attentes, sentiment aussi partagé par les partenaires de l'événement, à l'exemple de la direction des arts et de la culture, Stanislas Batassi, secrétaire de la direction régionale des arts et de la culture. Cette soirée a été vraiment exceptionnelle. Je suis tellement ravi que je manque vraiment de mots pour l'exprimer. Il y a le fonds d'aide à la culture. Si l'organisation a postulé encore et qu'elle a la chance, elle sera choisie pour les prochaines éditions. Et la direction est toujours derrière ces promoteurs culturels. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir améliorer l'année prochaine, quelque chose qui ne vous a peut-être pas tellement plu. Est-ce que vous avez une... Oui, c'est le public. Normalement, le public doit laisser le jury travailler. Il y a un peu du désordre au niveau des spectateurs. Sinon, c'est tout. Sinon, tout est bien organisé. 11 trophées ont été décernés aux 10 artistes sélectionnés par le jury. Écoutons Jeff Lavatar qui a eu 2 trophées, Wall Street Gang et le capitaine des catalyseurs d'Agbelouvé Heureux, récipiendaire. Le groupe c'est Wall Street Gang, ça n'a pas été du tout facile quoi, parce que il y a des artistes qui ont des talents comme nous, donc ça nous a gêné un peu. Mais grâce à Dieu, on s'est sorti. Je suis très content d'avoir rapporté ce trophée. C'est Jeff Avatar, artiste, chanteur, très content, très heureux, parce que c'est ça que je vise. 2 trophées pour cette soirée, 2 ou 3 trophées, et je l'ai eu. Je remercie mon Dieu et je prie pour l'organisation que l'année prochaine, que ça soit plus grandiose que ça. Pas du tout facile parce que je n'attendais pas à mes gardes, à mes rivales, tout ça là. Donc ça a été, la bataille a été vraiment rude, donc je me suis en sorti quand même. Ça marque un nouveau départ pour moi parce que ça donne un plus à mon palmarès et bon, ça me lance à des projets que j'avais en vue. D'abord faire une tournée préfectorale avec l'organisation, circuler au moins 18 villages et après tourner au moins 2 clips et en décembre réaliser mon album. Je me nomme Amukodjo Oliver, le capitaine du groupe de danse Catalyseur d'Agbelouvé. Ça n'a pas été facile parce que je ne m'attendais pas à ce prix. À un moment donné, après notre passage, j'ai vu des groupes qui ont fait plus que nous. Donc là, j'en veux pas de courage et je suis tellement surpris qu'on m'avait appelé. Mais bon, je remercie mon Dieu et je vais redoubler d'efforts pour aller en avant. Merci beaucoup.
Que dit le public de cette soirée? Oui, ça m'a pris totalement. J'apprécie l'association qui a organisé cet événement. Parce qu'à TD, ça fait banalement 2 ans que l'association travaille. Je félicite beaucoup. L'année passée, c'est un peu mieux et cette année, c'est amélioré. Donc je félicite l'association. Si ça va continuer comme ça, nous sommes d'accord avec lui. Simplement, je peux dire que pour tout ce qu'on a vu de ce soir, bon, c'est bon, ouais. C'est bon pour moi, ouais. Et si ça peut continuer comme ça, ouais, ça serait bon. Donc merci à vous. La 2e édition de Géo Music Award est entrée dans l'histoire. Cette année, elle a connu l'appui du Fonds d'aide à la culture. Rendez-vous en 2016 pour la 3e édition de la fête de la musique du Géo. Pourquoi dit-on petit à petit l'oiseau fait son nid? Pour construire son nid, l'oiseau fait 100 voyages avec une paille, un crin, une plume dans son bec et l'on se dit il n'y parviendra jamais. Pourtant le nid est terminé au bon moment, mais ainsi l'oiseau nous donne un bon conseil de courage et de patience. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction, présentation Séverin, Ariane, réalisation Mustapha Yolou, excellente suite de programme.